Centre évangélique de Shawinigan. Je veux vous dire que je pense à vous, que je prie pour vous. J'ai tellement hâte qu'on puisse à nouveau se retrouver ensemble. C'est ce qui me manque le plus, la présence de chacun. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Je vous aime. Bye. Bonjour à vous tous. Bonjour les amis, on avait hâte de se revoir. Ben oui. Nous, ça va bien. J'espère que c'est pareil pour tout le monde. Oui. Une belle été. On vous souhaite Le beau temps est là. de la bonne santé. Oui, Pareil. notre santé est bonne. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, vous bénisse tous. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. De notre côté, tout va bien. On voudrait profiter de l'occasion pour remercier notre pasteur ainsi que tous ceux qui organisent la réunion du dimanche matin. C'est vraiment le fun et bénissant de pouvoir être ensemble de cœur et d'esprit. Alors, merci beaucoup à tout ce que vous faites. On a tous hâte de vous revoir. Bye! Bye bye! Bon dimanche matin à tous. Ce matin, c'est moi qui ai le privilège de pouvoir ouvrir la réunion, de vous saluer, puis j'en suis vraiment heureuse. Mon nom, c'est Noémie, je suis une des pasteurs adjoints ici au Centre évangélique de Shawinigan. Tout d'abord, je veux vraiment prendre le temps de vous remercier de vous joindre à nous ce matin pour célébrer Dieu ensemble, puis vraiment de pouvoir approfondir sa parole ensemble. C'est vraiment un privilège. Normalement, on vous aurait accueilli ici, dans ce bâtiment, mais jusqu'à ce que les choses retournent à la normale, bien, merci de nous accueillir chez vous. C'est vraiment un privilège. Ce matin, on va avoir une capsule de filou pour les enfants, puis aussi pour les moins jeunes, finalement, parce que c'est vraiment bénissant, puis on apprend beaucoup. Ensuite, on va avoir un temps de louange vraiment béni avec nos musiciens qui sont hyper et super et extra dévoués. Et on aura un excellent message de la part de pasteur Jean-Claude. Mais juste avant de débuter tout ça, je veux vous rappeler que Dieu peut parler à notre cœur ce matin, puis veut parler à notre cœur. Qu'on soit ensemble physiquement ou pas, qu'on écoute la réunion live ou plus tard dans la journée ou dans la semaine, Dieu n'est pas limité par ces choses-là, puis il veut faire quelque chose. Dieu est prêt, tout prêt. Il est là, puis il veut faire quelque chose. Donc, premièrement, pour être vraiment là, puis pas être distrait, qu'on puisse enlever ce matin les distractions. Si la brassée de lavage est prête, bien, allez pas tout de suite l'étendre ou la faire sécher ou la sécheuse. Si ton téléphone n'arrête pas de sonner, bien, éteins-le. À moins que tu l'utilises pour regarder présentement la réunion. Mais enlève les notifications, puis qu'on puisse vraiment se concentrer, qu'on puisse enlever les distractions. Deuxièmement, allez commenter justement là, sur la section discussion ou chat à côté de notre vidéo, de notre live YouTube. Puis allez-y, allez connecter avec les gens de l'Église, tout ça. Puis ça va être vraiment un temps bénissant pour vous et pour nous, je le sais. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne réunion. Shalom, ici Philou en ligne et j'ai une histoire pour toi et Skyler a un animal pour toi. Et oui, l'histoire, c'est Jésus qui parle de quelque chose de très important. Mais avant, Skyler veut te parler de une méduse. Tu connais les méduses? Des fois, tu vas à la mer puis tu vois des méduses. Bien, Skyler veut t'en parler parce qu'ils sont des petites choses qui peuvent être grands. Ben, pas des choses, des animaux. On regarde ensemble? Skyler et les méduses. Salut, Skyler avec toi. Et je t'emmène sous la mer voir un autre animal, la méduse. Contrairement à ce que les gens pensent, ces animaux ne sont pas des poissons. Ce sont des invertébrés, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'épines dorsales. On les trouve presque partout, dans les eaux froides ou chaudes, profondes ou peu profondes, et même sur les côtes. Ces créatures sont composées d'un corps lisse en forme de sac et de tentacules armés de minuscules cellules urticantes utilisées pour étourdir ou paralyser leur prochaine proie. Elles n'ont ni cerveau, ni cœur, ni os. Parfois, elles n'ont qu'une bouche et un système digestif. Il est intéressant de noter qu'environ 98% des méduses sont faites d'eau. Pour te donner une comparaison, les humains sont composés de 60% d'eau. Leur bouche, située au centre de leur corps, est utilisée pour manger et se débarrasser de déchets. Les méduses digèrent leur nourriture rapidement, car sinon, elles ne pourraient pas flotter.
Pour avancer, elles peuvent faire jaillir un jet d'eau de leur bouche. Plutôt cool. Alors que certaines méduses sont à peine plus grosses qu'un grain de sable, d'autres sont plus longues qu'une baleine bleue. Ces merveilles marines peuvent être mangées par d'autres créatures de l'océan, comme des tortues de mer. C'est pourquoi certaines ont une habilité assez cool. C'est ce qu'on appelle la bioluminescence. Cela permet aux méduses de produire leur propre lumière. Oui, elles peuvent briller dans l'océan. Imaginez beaucoup de méduses éclairant une zone. As-tu peur du noir? Aimerais-tu qu'une méduse éclaire ta chambre? T'es-tu déjà perdu sans savoir où aller? As-tu déjà eu un moment où tu ne savais pas quoi faire? Que se passe-t-il quand tu allumes la lumière? Qu'arrive-t-il à l'obscurité? Oui, elle disparaît, comme la méduse qui éclaire son environnement. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu nous donne des instructions et nous montre où marcher ou ne pas marcher. Tout comme la lumière te guide dans l'obscurité et t'aide à voir où tu vas, la parole de Dieu te guide dans ce monde. Lorsque tu lis la Bible et que tu fais ce qu'elle dit, elle devient une lumière sur ton chemin. Souviens-toi que Dieu t'aime et qu'il est là pour toi. Dieu peut te guider. Ah, tu as vu des méduses aussi grosses qu'une baleine? Oui, oui, Dieu a créé les méduses comme ça. Mais on a appris aussi, Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, lorsqu'on a besoin que Dieu nous parle, c'est par sa parole. Je connais aussi l'histoire de la Bible d'aujourd'hui, que Jésus non pas l'a lu, mais il l'a dit, la parole. On appelle ça le sermon sur la montagne. Tu veux l'entendre? Moi, oui. On regarde ensemble. L'histoire de Dieu, le sermon sur la montagne. Ainsi, une partie de l'histoire de Dieu concerne un sermon que Jésus a donné sur le flanc d'une montagne et ce qu'il a fait par la suite, et cela se passe comme ceci. Un jour, quand Jésus a vu une foule se rassembler pour l'entendre enseigner ou le voir faire des miracles, il se rendit sur le flanc d'une montagne. C'était près de la mer de Galilée, en face d'un lieu appelé Capernaum. De là, il a donné un message sur le royaume de Dieu et son amour. C'est ce que nous appelons le sermon sur la montagne. Jésus a commencé par expliquer qui recevrait des bénédictions ou des faveurs. Il a dit que les personnes les plus bénies sont celles qui sont pauvres, tristes ou humbles. Il a dit que Dieu montre sa faveur à ceux qui sont justes ou traitent les autres avec équité, et les personnes qui sont miséricordieuses ou montrent son amour à ceux qui ne le méritent pas. Il a dit que les personnes qui sont pures, qui apportent la paix ou qui sont blessées pour avoir fait le bien seront récompensées au ciel. En d'autres termes, les personnes qui aiment les autres, même si cela les fait paraître faibles ou sans importance sur terre, sont comme des héros dans le royaume de Dieu. Quoi qu'il en soit, Jésus a poursuivi en expliquant que lorsque nous croyons en lui et le suivons, notre travail consiste à montrer à tous qui il est en les aimant. Cela signifie que nous devons faire des efforts, non seulement pour réconforter et aider les amis, mais aussi pour pardonner aux autres, pour aimer nos ennemis et pour donner aux personnes dans le besoin. Le fait est que Jésus ne s'est pas contenté de parler d'amour, il l'a montré. En fait, juste après avoir donné ce message, Jésus a passé le reste de la journée à aider tous ceux qu'il rencontrait. Tout d'abord, alors que Jésus descendait de la montagne, un homme atteint d'une maladie de peau, appelée la lèpre, s'est agenouillé devant lui. « Seigneur, l'homme dit, tu peux me guérir et me rendre pur. » D'habitude, personne ne voulait être entouré de personnes atteintes de la lèpre, mais Jésus l'a touché et lui a dit qu'il voulait le guérir. Aussitôt, la lèpre a disparu. Puis, lorsque Jésus est arrivé à Capernaum, un peu plus tard, un soldat lui a dit « Seigneur, mon serviteur souffre terriblement. » Tout de suite, Jésus a dit « Je veux le guérir. » L'officier lui a dit « Dis seulement un mot de là où tu es et mon serviteur sera guéri. » Jésus lui a dit « Parce que tu as cru, il est guéri. » Le serviteur de l'officier fut guéri. Un peu plus tard, Jésus est arrivé chez son disciple Pierre. La belle-mère de Pierre était là, malade au lit, avec une forte fièvre. Jésus lui toucha la main et la fièvre quitta.
Plus tard, dans la soirée, beaucoup d'autres personnes possédées par des mauvais esprits ou malades sont venues voir Jésus. Il leur apporta à tous un soulagement. À la fin de la journée, Jésus monta dans un bateau avec ses disciples. Soudain, une tempête féroce est sortie de nulle part. Des vagues ont commencé à s'écraser sur le bateau. Les disciples se sont rendus compte que même s'ils étaient au milieu de la grosse tempête, Jésus dormait. Ils ont crié « Seigneur, sauve-nous, nous allons périr !» Jésus a dit « Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ?» Puis il a commandé au vent et aux vagues de s'arrêter. C'est ce qu'ils ont fait. Ce jour-là, Jésus a enseigné à beaucoup de gens comment aimer et leur montrer à quoi ressemble l'amour. Chaque fois quelqu'un a apporté sa maladie, sa douleur et sa peur à Jésus, il l'a aidé. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ont pu faire l'expérience de son amour. Et lorsque nous aimons comme Jésus, tous ceux qui nous rencontrent peuvent aussi ressentir son amour. Et c'est l'histoire du Sermon sur la montagne. Au cas où vous l'auriez manqué, voici la version courte. La foule s'est rassemblée. Jésus est allé sur une montagne. Il a fait un sermon. Il a parlé du royaume de Dieu. Il nous a montré comment aimer les autres. Jésus n'a pas seulement parlé d'amour, il l'a montré. Il a guéri des malades. Il a sauvé des gens possédés par des mauvais esprits. Il a calmé des tempêtes. Il a montré son amour à tous ceux qu'il a rencontrés. Notre travail est de le faire aussi. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Jésus, non seulement il parlait, mais il vivait, il démontrait son amour. Il était, comme la Bible dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il était une lumière autour de lui. Dieu est là pour te guider. Jésus était guidé par qui? Mais par Dieu. Alors, j'ai une mission pour toi. Tu regardes avec moi? Voici ta mission. Cette semaine, vu que la parole de Dieu est une lumière, tu vas apprendre un verset, n'importe quel verset. Tu peux apprendre justement le psaume 119, 105, mais tu dois l'apprendre et ensuite, tu vas retrouver quelqu'un dans ta famille et tu vas lui répéter le verset par cœur. Alors, c'est facile. Tu prends un verset, tu l'apprends par cœur et ensuite, tu vas retrouver quelqu'un dans ta famille et tu lui répètes. Parce que la parole de Dieu, elle est une lumière. Bonne mission! T'as vu? C'est simple. Tu choisis un verset dans la Bible. Ça peut être le psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Et tu vas voir maman et papa, ou peut-être ton frère ou ta sœur, et tu lui dis le verset, mais par cœur. On ne regarde plus. Tu veux l'apprendre? Ouvre ta Bible à tous les jours, apprends ton verset, et toi aussi, tu seras comme Jésus, tu écouteras ce que Dieu dit. Ah, je veux célébrer, je veux chanter. Mais on peut apprendre le verset par le chant. Oui, le chant, c'est Psaume 119, 105. Alors, ici Philou en ligne et à bientôt. Shalom! Mon
tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Fais un chemin pour faire des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es.
Oh, oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi.
tout va, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Alors viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts, le pardon fut payé par le précieux sang de Jésus. Jésus, ton précieux sang. Jésus, porte ta croix, tends ta couronne, partage au monde de ce précieux trésor. Amen. Bonjour le Centre évangélique, on espère que vous avez passé un bon moment de louange et puis on veut juste vous bénir, puis on est content de faire ça pour vous. Fait que soyez bénis. On vous aime, bonne On semaine. vous aime, salut! Salut! Aujourd'hui, encore une fois, on veut ouvrir la parole de Dieu ensemble. On veut se laisser imprégner et instruire par cette parole qui nous fait tellement de bien à l'intérieur de nos vies, qui nous donne un sens de direction dans notre façon de vivre et de comment on peut vivre nos vies et être une bénédiction et en même temps être béni et être rencontré à l'intérieur de nos vies. Bien sûr, on vous encourage à pouvoir lire la Bible régulièrement. Si vous n'avez pas encore lu la Bible et que vous en avez une à la maison, je vais vous encourager d'aller chercher votre Bible, de pouvoir lire ce livre si précieux qui peut faire tellement de différence à l'intérieur de vos vies, qui nous démontre tout l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, qui nous révèle son cœur, sa pensée, qui nous révèle tout son amour qu'il a pour l'humanité, pour l'homme, pour la femme, pour les êtres humains, et en même temps pour nous donner un sens de direction dans nos vies quotidiennes et dans tout ce que l'on peut vivre à chaque jour. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, que vous aimeriez en avoir une, on veut vous encourager de pouvoir contacter nos bureaux et on va s'arranger pour vous faire parvenir un Nouveau Testament. On est avec les Gédéons et on a la possibilité et on vous fera parvenir un Nouveau Testament gratuitement et ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir vous faire parvenir ce livre si glorieux qui transformera, changera et influencera votre vie au plus haut point. La semaine dernière, on a regardé ensemble la grâce de Dieu, de Jésus-Christ, et le titre est très « Par la grâce de Jésus-Christ ». On a parlé ensemble comment cette grâce est tellement glorieuse et comment elle est réelle à chaque jour. On a parlé de la grâce méritée, on a parlé de la grâce imméritée, et on a parlé de la grâce qui était plus grande que le démérite. Et on a regardé ensemble dans la parole de Dieu avec l'Évangile de Jean, chapitre 8, les versets 2 et suivants. Et encore une fois, aujourd'hui, on va repartir de ce texte-là pour aller dans un sens de direction pour nous-mêmes être des gens de grâce. Alors, j'aimerais aujourd'hui, le titre que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est « Des agents de grâce ». Être des agents de grâce. Alors, si cette grâce-là, elle est réelle de Dieu à l'intérieur de nos vies, ma question est aussi comment moi je peux être et comment cette grâce qui est déversée dans ma vie peut aussi, à travers ma vie, se déverser dans celle des autres. Et la semaine dernière, on a vraiment regardé de cette grâce qui est déployée dans nos vies d'une façon quotidienne, qui est une faveur qui est là, qui est fait, un don qui est fait à l'intérieur de nos vies. Et on a regardé cette femme encore, comme j'ai mentionné, cette femme adultère et dont les scribes et les pharisiens avaient amené devant Jésus et la foule qui était là au niveau du temple et ont mentionné, ils ont voulu prendre Jésus-Christ en faute à ce moment-là. Et on va lire ensemble, encore une fois, dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, les versets 2 et les versets suivants. Si vous n'avez pas lu tout le texte, je vais vous encourager de pouvoir le faire aujourd'hui ou cette semaine pour bien comprendre tout le texte. Et si vous avez vos Bibles et que vous êtes là à la maison ou là où vous êtes, tournez avec moi dans Jean chapitre 8, verset 2, et on va lire ensemble quelques versets là. Sinon, ces versets vont apparaître aussi à l'écran.
Ça dit, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le monde vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, Jésus est en train d'enseigner les gens. Ça dit, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Alors, ils ont amené cette femme-là, ils l'ont placée au milieu des gens dans le temple et Jésus est là. Et ça dit au verset 4, ça dit, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de lapider de telle femme, pardon. Toi donc, que dis-tu? Alors, il y a une question qui est posée à Jésus-Christ, qui est dite, là, qui est mentionnée. Bien sûr, ça dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. En fait, il y avait dans cette situation-là une double accusation qui voulait être faite. Il y en avait une qui semblait être très claire, dont on a vu la semaine dernière où Jésus a payé le prix. C'est celui qui a rendu par son sacrifice à la croix, pouvait déclarer que cette femme n'avait pas besoin d'être condamnée, mais au contraire pouvait bénéficier de cette grâce dans le démérite de sa vie. Et le verset 6, ça dit, il le dit pour les Hébreux, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché lance la première pierre contre elle. Lorsque je lis ce texte-là, et je vais amener dans la dimension de ce que nous, dans nos relations avec les gens, s'il y a une chose qui impacte la vie des personnes, c'est bien les relations que nous avons avec les personnes qui nous entourent. Et lorsqu'on regarde ces relations-là, ça va avoir un impact, que ce soit dans notre vie de couple, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec les gens au travail, que ce soit avec nos voisins, les personnes qui nous entourent. Et lorsqu'on regarde dans ce texte ici, je pense que la parole de Dieu nous apprend de comment on va se positionner dans notre relation avec les gens ou même dans des situations de ce que les gens peuvent accomplir, faire à notre égard ou dans d'autres circonstances de ce qui est là. Et lorsqu'ils amènent cette femme-là, ils vont poser la question, ils vont dire, en fait, ils vont déclarer ce qu'eux étaient, la loi de Moïse, c'était la lapidation et tout ça. Ils vont dire à Jésus, qu'est-ce que toi? Et le but est vraiment de prendre Jésus en faute et de pouvoir l'accuser. Alors, il y a presque un sens d'un désir d'une double accusation dans cette histoire-là. Et Jésus, le texte dit même que les gens, alors que Jésus ne semblait pas répondre au prime abord, ça dit au verset 7 que les gens, que les scribes, les pharisiens continuaient à l'interroger. Imaginons la scène un instant, là. Il y a Jésus qui est là, qui est en train d'enseigner. Alors qu'il est en train d'enseigner, il y a un peu de tumulte qui arrive où cette femme est amenée par les scribes, les pharisiens. Elle est amenée au centre de tous les gens qui sont là. Et bien sûr, il est déclaré de ce que cette femme avait fait et avec une aussi grande humiliation pour cette femme en même temps et avec amener une certaine, d'enlever toute la dignité, enlever tout ce qui pouvait rester à cette femme dans cette circonstance dans laquelle elle se trouvait. Et là, ils vont mettre même un peu de pression sur Jésus. Le verset 7 dit qu'ils continuaient à l'interroger. Ils ont posé la question, mais Jésus semblait tarder à répondre et ils vont continuer à l'interroger jusqu'au temps où Jésus va dire que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Et en fait, dans ce texte-là, on retrouve des gens qui se sont positionnés dans une position de juge. Il y a quelqu'un qui s'est positionné dans une position d'avocat. Et il y a des gens, ou plutôt une personne qui s'est positionnée dans une position d'accusé, qui est dans une position d'accusé. Et alors qu'on est là dans ce texte-là, ils ont voulu de faire de Jésus ce qu'il ne voulait pas être, c'est-à-dire un juge. Les juges, c'était les scribes, les pharisiens qui étaient là, et il y avait Jésus qui était dans la position d'avocat. Il va plaider pour la cause de cette femme et pour les gens même qui sont là. Mais ils vont vouloir faire de Jésus un juge. Mais c'est important de comprendre dans nos vies ce à quoi on est appelé ou qu'est-ce que nous sommes à l'intérieur de nos vies. C'est intéressant que lorsqu'ils vont parler à Jésus de ça, Jésus va déclarer ou plutôt va laisser voir ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire qu'il est
un avocat. Dans première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 1, ça dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juge. » Dans notre société, dans l'arrière, dans des années bien antérieures et tout ça, et même aujourd'hui, des fois, on laisse paraître Jésus-Christ comme celui qui est un juge, celui qui veut seulement nous prendre en défaut de tout ce qu'on n'a pas le droit de faire et le droit de faire. Et là, il y a toute une dimension de tout ça. Mais dans le texte, il y a vraiment une pensée qui est claire par rapport à Jésus-Christ. Et c'est intéressant que Jésus ne s'est pas laissé attirer dans la dimension d'être un juge. Ce qu'il voulait, ce que les pharisiens et les scribes voulaient l'amener. Et c'est ça, ce qui est intéressant dans le texte, c'est parce que Jésus a refusé cette position-là, c'est ce qui ont fait qu'ils n'ont pas pu accuser aussi Jésus-Christ. C'est en fait dans toute la sagesse que Jésus, avec laquelle il va répondre, il va amener toute la dimension de cet avocat pour cette femme-là et pour les gens qui l'entourent. Dans Jean chapitre 12, verset 47, ça dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met point, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Alors Jésus comprenait. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Il est Dieu dans toute la divinité. Il était le Fils de Dieu avec toute la divinité, sans péché, la capacité d'être dans la position de juge. Mais Jésus comprenait qu'il était là, qu'il était sur cette terre, dans une position, alléluia, d'être un avocat, d'être venu pour sauver le monde. Et c'est important que nous puissions comprendre pour nous-mêmes, dans la situation dans laquelle on se retrouve, que ce soit des situations familiales, que ce soit des situations avec notre environnement, que ce soit même des situations avec nos enfants qui sont mariés d'un certain âge, de quelle position on va prendre. Et des fois, c'est difficile de comprendre la position que l'on va devoir prendre à l'intérieur de tout cela. Mais c'est important de le réaliser. Et je ne crois pas que Dieu nous appelle à être des juges, mais je crois que Dieu nous appelle à être des intercesseurs, des gens qui proclament la bonne nouvelle. Bien sûr, des gens qui vont aussi pouvoir partager ce qui est la vérité de la parole et de parler de ce qui est, dans le sens, la réalité du péché. Aujourd'hui, on a peur, ou plutôt, le péché, ce n'est pas quelque chose, ça n'existe plus et tout ça. Mais la réalité, c'est que la Bible en parle encore. Mais la Bible en parle dans une dimension, bien sûr, de nous amener, de réaliser toute l'importance du besoin de Jésus-Christ. Pouvez-vous imaginer la pression qui était sur Jésus à ce moment-là? Il y a la foule, il y a les scribes, les pharisiens, il y a la femme qui est là, et de toute l'attente des gens qui sont là. Il y a une diapositive, ça montre avec cette photo, avec les chiens qui sont là, le chat qui est là, et des fois dans la dimension, c'est comme s'il y a un sens de pression qui est mis sur nos vies où les gens s'attendent certaines choses par rapport à nous-mêmes, d'une déclaration d'un juge et de tout ça, et des fois dans la pression dans laquelle on peut vivre, en fait, on va se laisser attirer dans cette direction-là. On va se laisser même prendre et on va se mettre dans une position un peu de juge. Il faut comprendre pour moi que la grâce, ce n'est pas quelqu'un qui ne peut pas déclarer et même trancher sur des affaires. La grâce, c'est pas on dit rien, c'est pas on fait rien, c'est pas on tranche pas sur des choses, mais on doit comprendre. Et Jésus, dans le texte, tranche sur quelque chose par rapport à cette femme, va lui dire « Va et ne pêche plus ». Il y a quelque chose, mais ça a un sens d'un avocat, non pas d'un juge, mais d'un avocat. Et dans toute cette pression-là, je crois que Jésus illustre très bien dans cette situation-là le cœur de son Père, le cœur du Père envers cette femme-là et envers l'humanité. Je pense que Jésus est en train d'illustrer de bonne façon la volonté de Dieu en nous montrant dans toute cette situation-là de comportement des scribes, des pharisiens, des gens qui sont là. Et lorsqu'on regarde ça et qu'on est en train de lier ce que Jésus est en train de faire à la voie pour laquelle il était sur la terre, la voix de Dieu, la déclaration de Dieu pour cette femme-là et pour les gens aussi qui sont là, mais aussi la voie sur laquelle il va marcher. Et j'aimerais nous dire ceci, faisons attention,
Parce que je ne crois pas, comme j'ai mentionné auparavant, que Dieu nous place dans nos vies dans une position de juge. Mais Dieu nous place dans une position d'intercession, de prier, d'enseigner les vérités, de partager. Mais cette position-là, qui est la position de juge, elle appartient à Dieu. Et Jésus désire que nous puissions à notre tour être ce que lui a été. J'aimerais nous dire que lorsqu'on regarde l'une des différences importantes avec Jésus et de tout le temps dans lequel il va se retrouver, c'est toute la dimension de grâce que Jésus va apporter autour de lui. Le peuple juif, les gens avaient été habitués à peu de grâce, à mettre les choses et que les gens se positionnent comme des juges. Mais Jésus va arriver et va amener ce qui est inhabituel à ce moment-là. Et je pense que l'une des choses qui le différenciait dans les relations qu'il avait avec les gens autour de lui, et ça va être un reproche que les gens de son époque vont lui faire à maintes et maintes reprises, le fait qu'il va se retrouver avec des gens qui, pour eux, pouvaient être de mauvaise vie, des gens qui étaient mal vus, des gens qui avaient peu d'estime de la part des gens qui les environnaient, mais qui pourtant, Jésus est celui qui a été capable d'être atteint. S'il y a une grande bénédiction pour moi ou quelque chose, une vérité importante que j'apprends dans le Nouveau Testament, c'est la facilité, comment les gens, Jésus était accessible. Et comment non seulement Jésus était accessible pour les gens, mais comment Jésus lui-même se rendait vers ces gens pour être capable de leur faire du bien. La tendance humaine est majoritairement de ne pas être des gens de grâce. Le plus facile dans l'être humain, c'est de porter un jugement. Le plus facile dans l'être humain, c'est de porter un sens de jugement à l'intérieur des choses. Et je le tiens à dire encore une fois, ce n'est pas de trancher par rapport à certaines choses dans lesquelles je veux faire mentionner ici, mais de se positionner dans une position qui est celle d'un juge. Alors qu'on devrait être des intercesseurs, des gens qui sont là, qui peuvent faire une différence à l'intérieur de leur vie. Et c'est difficile, la tendance humaine a davantage une tendance de ne pas aller vers la grâce, surtout lorsqu'on est attaqué, surtout quand c'est fait contre nous-mêmes. Et le texte dit, là, dans ce texte-là, ça laisse voir comment Jésus est allé contraire à ce qui est de l'être humain. Et dans nos vies, on doit faire attention dans des situations. Et j'aimerais juste nous amener à réfléchir un moment, un instant. Peut-être que tu vis des moments, qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de ta vie. Et la question dans laquelle tu devrais te poser, c'est dans quelle position je me suis placé? Est-ce que je me suis placé comme un avocat, comme un intercesseur, comme un enseignant pour instruire, pour conseiller? Est-ce que je me suis placé dans quelqu'un qui va aider dans une marche, dans une bonne direction? Est-ce que je vais être quelqu'un qui va... ou au contraire, est-ce que je me suis placé dans une dimension davantage de juge? Et dans Luc chapitre 14, le verset 1, ça dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Dans ce texte-là, Jésus va parler, rappelons-nous ceci, là, il y a encore les publicains, il y a les scribes, il y a les pharisiens. Et dans les paraboles que Jésus va mentionner, il va ressortir ces trois groupes de personnes, Jésus, les scribes, les pharisiens et les publicains. Et Jésus va faire ressortir. Et dans le texte, bien sûr, il va parler de quelques paraboles qui vont être là. Et voyez dans le texte où j'aurais pu prendre et m'arrêter tout ce temps-là, mais je vais juste faire ressortir une couple de petites affaires juste pour nous amener à réfléchir, en fait. Alors, ça dit dans Luc 14, 8, et là, bien sûr, c'est la parabole du drachme, du drachme perdu, des 10 drachmes et tout ça. Ça dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, et là, elle en a 10, mais elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaie pas la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé le drachme qui est perdu. »
Dans Luc chapitre 14, encore une fois, le verset 11, il est mentionné dans ce texte-là l'histoire du fils prodigue, la parabole du fils prodigue. Et encore là, il y a toute la position dans laquelle il s'est pris dans cette histoire-là, où il y a le père dans l'histoire, on pourrait le lire. Ça dit au verset 11, et il dit encore, « Un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Et lorsque vous lisez ce texte, vous allez découvrir que dans le texte, le père, c'est Dieu, c'est le père. Et le fils prodigue, c'est le publicain dans lequel on se retrouve juste avant les paraboles. Et bien sûr, le fils le plus vieux, ce sont les scribes et les pharisiens. Et lorsque vous lisez l'histoire, je veux juste nous ramener à notre esprit, si on est là, le texte nous dit qu'alors que le fils prodigue revenait à la maison, repentant, reconnaissant ses torts, et à ce moment-là, il y a la grâce du Père qui se déverse. Et dans ce moment-là, c'est la grâce du démérite qui est plus grande que le démérite, en fait. C'est la grâce qui est plus grande que le démérite. Et le texte nous laisse de voir comment le fils le plus vieux, au lieu de se réjouir et de manifester à son tour la grâce comme celle de son père, c'est plutôt va se positionner dans une position de juge, rappelant toutes les fautes de son frère, rappelant comment tout ce qu'il avait fait avait été méchant, comment ça avait été une mauvaise affaire, comment il avait mal dépensé tout l'argent, comment il s'était vautré dans des choses qu'il ne devait pas faire. Et dans cette situation-là, ce qui est flagrant de ce que Jésus fait ressortir de cette parabole-là, c'est le fait que cet homme-là, le fils le plus vieux, s'était positionné dans une position de juge. Alors que le père était dans une position de grâce et de pouvoir se réjouir. Et il va dire à son fils le plus vieux de se réjouir de ce que lui aussi puisse avoir cette grâce et que la grâce va l'amener à vivre dans la joie dans laquelle on devrait le vivre à l'intérieur de nos vies. Et l'un des points majeurs dans cette situation-là, dans laquelle cette parabole-là, il y a toute la dimension de la joie, de la grâce. Je pense que de vivre dans la grâce nous aide à davantage apprécier la grâce de Dieu à nous-mêmes, rendre grâce de la grâce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous et pour les autres qui nous entourent. Et de nous-mêmes réaliser l'importance de pouvoir vivre dans la grâce pour les gens qui nous entourent. Et vous savez, le désir de Dieu, c'est de faire de nous des gens qui vont être des gens de grâce, des agents de grâce, qui vont pouvoir agir avec grâce pour les gens autour de nous. Souvent, nous pensons que Dieu veut faire de nous, avec toutes nos grandes capacités, nos grandes possibilités, avec tous nos dons et de tout ce qu'on peut faire et de qu'il y ait plein de choses, de miracles. Et bien sûr, Dieu veut tout faire ça. Mais j'aimerais nous dire que l'une des choses probablement premières que Dieu veut faire et nous amener à être à l'intérieur de nos vies, c'est à être des agents de grâce. À être des agents de grâce. Et c'est ce que Jésus va vouloir faire et accomplir à travers nous. Parce qu'à travers cela, les choses vont être bien différentes. Rappelons-nous que la grâce, c'est une faveur accordée à une personne. Et vous savez de ce qu'on a parlé la semaine passée par rapport à tout ce qui est là de la grâce méritée, la grâce imméritée, la grâce plus grande que le démérite. Cela va être vrai, parce que la réalité, c'est qu'il y a des choses qui vont être faites à notre égard. La Bible va dire que si ils ont fait des choses contre Jésus-Christ, il va y avoir aussi des choses qui vont être faites contre les gens, contre les personnes, contre nous. Alors, on a besoin de comment on va réagir. Vous savez, des fois, on met tellement d'efforts, de la réussite à l'intérieur de nos vies. Je vais vous raconter une histoire tantôt de cela. Pas une histoire, mais une étude qui est là. Mais des fois, tellement d'emphase sur la réussite, de réussir nos vies, nos finances, notre travail, de réussir dans notre maison, de faire les choses, que tout soit beau. Mais on devrait peut-être réaliser, à mettre de l'effort, à vouloir être des gens de grâce. Des gens qui, dans leur maison, des gens qui, dans leur environnement, vont être des gens de grâce. Et Dieu veut nous aider, alléluia, à être des gens de grâce. Des gens de grâce dans le mérite, par exemple. Des fois, on est là et comment on peut juste bénir un peu plus? Comment on peut être des gens de grâce un peu plus? Élargir nos cœurs
a peut-être un sens de générosité. Peut-être que c'est vrai que des fois, des gens vont faire quelque chose autour de nous. Par exemple, dans les restaurants, il va y avoir, bon, le type à la fin et tout ça. Mais des fois, on va juste, bon, OK, c'est 15 % mais des fois, on a juste le goût d'avoir une certaine générosité, d'avoir de la grâce et de vouloir bénir. Et on va peut-être juste donner un peu plus de ce qui est là. Et ça, c'est vrai dans notre maison. Pour aider, des fois, on peut avoir des responsabilités dans notre maison. Voici ce qu'on fait. Les responsabilités sont départagées. Toi, c'est la tâche, toi, c'est la tâche. Mais peut-être que des fois, être des gens de grâce, des agents de grâce, va être de « Est-ce que je peux t'aider à autre chose? Est-ce que je peux prier pour toi, pour un besoin? Est-ce que je peux te soutenir à travers certaines choses dans cette situation-là? Comment je peux être une bénédiction pour toi, d'élargir nos cœurs et de juste pas s'arrêter. Bien, c'est ce qui est là, puis voici ce qui est, puis on va s'arrêter juste à ça, puis on est toujours sur la limite de... Mais élargir notre cœur à la grâce pour vouloir bénir. Ou encore, il y a la grâce imméritée. C'est-à-dire qu'on est prêt à faire du bien, on est prêt à être des gens de grâce sans attendre que les choses reviennent pour nos propres vies. Qu'on veut le faire, on peut faire, comment ça peut faire une différence, comment ça peut marquer la vie de ces gens-là. Qu'est-ce qui nous restera à nous? Qu'est-ce qui te restera à toi à l'intérieur de ta vie? Comment on se souviendra de qui tu es à l'intérieur de ta vie? Comment on se souviendra de qui tu auras été? Et je pense que les gens ne se souviendront pas toujours de tous nos talents, de toutes nos possibilités, mais nous se souviendrons comment on aura été des gens où à l'intérieur de nos vies, on pourra avoir accompli la grâce imméritée autour de nous. Probablement, il y a des choses que les gens, tu vas faire, n'aie pas d'attente. Fais juste le faire parce que tu veux être quelqu'un de grâce. Bien sûr, dans le texte aussi, on découvre la grâce imméritée, qu'elle va être plus grande. Dans Matthieu chapitre 5, verset 43, ça dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, là, c'est Jésus qui parle, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Alors, le texte amène la pensée de la grâce dans le démérite. Comment ça devrait prendre place? Ou encore dans Matthieu, chapitre 6, verset 12. Et bien sûr, c'est la prière qui est là, notre Père qui est aux cieux. Et à un moment donné, ça dit au verset 12, Matthieu 6, 12, « Pardonne-nous nos offenses, la grâce. Donne-nous ta grâce dans notre vie, Dieu, dans le démérite de notre vie, qu'il y ait ta grâce. Pardonne-nous. » Et là, le texte dit, « Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est Jésus qui est en train de montrer à ses disciples à prier. Et dans cette prière, Jésus invoque la pensée d'être des agents de grâce, des gens qui vont pouvoir pardonner comme nous, on a été graciés, comme nous, on a reçu la grâce de Dieu dans notre démérite, comme nous, on a reçu la grâce de Dieu dans ce qui était immérité. Qu'à notre tour, nous puissions être des gens de grâce. Quels sont les gens envers qui tu devrais exercer la grâce? Que ta grâce devrait être plus grande que le démérite. À qui as-tu besoin de pardonner ce matin? À qui as-tu besoin de juste dire, on va laisser, on va remettre, on va laisser juste derrière nous ces choses-là et on va apprendre à juste pardonner. Qu'est-ce qu'on retient que la grâce devrait nous donner de relâcher? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que cette femme qu'on a lue ensemble, cette femme adultère qui avait été prise, qui avait été amenée par obligation, Jésus est celui qui, par la grâce, l'a rendu libre. Mais cela, c'est aussi vrai pour nous. Quels sont, par la grâce que tu vas exercer, va-t-il rendre les choses libres? Ça peut être depuis ton enfance, ça peut être depuis des fois, on a l'impression que de retenir, ça va faire que les gens vont payer, que les gens vont vivre la faute. Mais la réalité, ça ne fait qu'imprégner nos vies. J'aimerais nous dire qu'exercer la grâce nous rend libres d'abord et avant tout nous-mêmes. C'est ce que Jésus a fait pour nous et il veut que nous puissions le faire
pour les autres. J'aime beaucoup la règle d'or, on la connaît. Faites aux autres ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous. Ce que j'aime dans cette règle-là, ce n'est pas l'idée de ne rien faire, c'est l'idée de faire quelque chose. Et je pense que la grâce, c'est ça. La grâce, c'est de faire quelque chose. Ce n'est pas de ne pas faire quelque chose. Des fois, on a l'impression que, OK, ce que je ne voudrais pas qu'on fasse en ce qui me concerne, je vais faire que je ne le ferai rien, comme ça, on ne fera rien. Mais la réalité de la parole de Dieu, c'est qu'elle nous encourage à faire. La grâce nous amène à faire aux autres ce que l'on aimerait que les autres puissent faire pour nous. Ce que j'aimerais que Dieu puisse faire pour moi, j'aimerais, alléluia, le faire aussi pour les autres. Vous savez ceci, lorsqu'il y a tout dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 23, de ce serviteur qui avait 10 000 talents à remettre et le maître va lui faire grâce et que lui, il y avait quelqu'un qui avait, le texte dit, ému de compassion, le maître. Il y a tout l'amour, toute la compassion va rendre qui va le gracier. Et lui, après être sorti et reçu la grâce, ce serviteur va rencontrer quelqu'un qui lui devait 100 deniers et va, là, il n'y a pas d'argent pour payer. Lui, le texte dit, il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Et la réalité, c'est que ce n'est pas cette direction-là que Dieu nous appelle à prendre. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui vont marcher dans cette grand souci. Être des gens de grâce nous amène plus loin. Nous amène plus loin à l'intérieur de nos vies. Ça nous aide à grandir et à prendre dans un environnement qui est sécure. La grâce, lorsqu'on est des gens de grâce, lorsqu'il y a un environnement dans la maison de grâce, et là, ce n'est pas qu'il n'y a pas de directive, ce n'est pas qu'il n'y a pas de discipline, c'est pas mais il y a un environnement de grâce qui est là, à l'intérieur de la maison. Ça devient un endroit sécure. Dans le couple, ça devient un endroit sécure. Ça devient un endroit où davantage on peut être authentique, davantage où on peut ouvrir notre cœur, davantage où on veut marcher dans la bonne direction. Je l'ai dit la semaine dernière, la grâce, ce n'est pas un tremplin pour faire tout ce qu'on veut faire. La grâce, c'est un tremplin pour faire et accomplir ce que Dieu va vouloir qu'on accomplisse, mais dans cette dimension-là. Et c'est ce que Jésus va faire avec les disciples. Et dans un temps de pandémie dans lequel, comme on est, on a besoin, on est en train de vivre ce qu'on n'a jamais vécu jusqu'à maintenant, dans un déconfinement, dans tout ce qui peut prendre place, dans tout ce qui peut être dans tout l'environnement. Et nous avons besoin d'être des gens de grâce. Vous savez, en un moment, tous nos plans ont changé. Tous nos espoirs, nos rêves, des fois même, ont changé. Certains rêvaient de voyage, certains étaient en voyage et ont dû revenir. Des gens qui étaient dans d'autres pays, qui étaient là pour un certain nombre de temps, ont dû revenir, ont dû arrêter de leurs vacances. Des gens qui avaient planifié des choses ont changé, leurs économies, leurs finances, tout a été bouleversé. Mais vous savez, dans ces temps-là difficiles, et là, dans la maison, on se retrouve sans travail, on se retrouve à vivre un peu tout ensemble. Et là, il y a toute la situation. Si on n'est pas des gens de grâce, on passe aux côtés de quelque chose. Vous savez ceci? La grâce, lorsqu'on est des gens de grâce, c'est la grâce même pour nos propres vies, nous fait entrer, alléluia, nous et les autres, dans la destinée qui nous donne d'entrer. Lorsque je regarde cette femme qui avait cette pécheresse, et Jésus va lui dire, « Va, je ne te condamne pas moi non plus, alors j'ai la grâce, je t'offre la grâce, je te donne la grâce dans le démérite. » Puis là, il dit, il lui donne d'entrer dans une nouvelle destinée de sa vie qui est « Va et ne pêche plus ». Quelqu'un a dit ceci un jour, « Un échec n'est qu'une étape. Un échec n'est qu'une étape. Une étape, pardon. Par la grâce de Dieu, la réussite et la destinée. » Est-ce qu'on peut comprendre un instant que ce que Jésus voulait pour cette femme-là, c'était une nouvelle destinée. Et la grâce nous donne dans notre propre maison, dans notre propre couple, avec nos enfants, avec les gens au travail, nous donne d'entrer dans la destinée de ce que Dieu a pour nous. Vous savez, Dieu voulait amener, c'est ce que Jésus va faire avec Pierre. Alors que Pierre a renié Jésus, Jésus, après sa mort, va ressusciter, va venir et va dire à Jésus, « Jésus, paie mes brebis. »
Il va l'amener dans sa destinée de ce que Jésus voulait pour sa vie. C'était vrai, alléluia, pour d'autres personnages à l'intérieur de la Bible, comme Paul, comme des gens comme David, des gens comme Esther, comme Ruth dans la parole, comme Moïse même, comme Abraham, des gens comme Adam, comme Ève, des personnes où Dieu va les amener dans la destinée. Ça va être la grâce qui va faire qu'ils vont pouvoir aller plus loin. Cela, alléluia, fait que tu peux amener les gens beaucoup plus loin. Vous savez ceci, la grâce nous aide pas seulement d'être environnés, de marcher avec les gens, mais ça donne que lorsqu'on arrive à là où on devrait arriver, nos vies ont été changées. Et ça, c'est vrai avec les disciples. C'est ce qui a pris place avec les disciples. Et vous savez, je vais terminer avec ce dernier point aujourd'hui. Dans la Bible, il est dit ceci, dans Luc chapitre 4, verset 18, il parle que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, là, ça parle de Jésus-Christ. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et là, verset 19, ça dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous savez, il amène un temps dans le texte. Il amène l'idée d'une année de grâce. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait l'année du Jubilé. Et l'année du Jubilé, c'était la 50e année, c'est-à-dire, vous pourrez lire dans Lévitique chapitre 25, versets 8 à 22, lisez-les à la maison ou là, ou ce soir, peu importe. Mais ça nous révèle ce qu'était le Jubilé. Et le Jubilé, c'était 7 années, 7 fois. Alors, et ça veut dire 49. Et là, la 50e année, c'était l'année du Jubilé. Et l'année du Jubilé, c'était une année de grâce. C'était une année de grâce et de joie universelle pour tout le peuple de Dieu, où les travaux cessaient, les esclaves étaient rendus libres, on libérait les esclaves bon, il y a tout le principe qu'il n'y avait pas assez d'argent, puis bon, et tout le kit, là. Il y avait les dettes étaient acquittées, les prisonniers étaient libérés parce qu'il y avait certaines choses. Alors, il y a tout un contexte, c'est-à-dire, on rendait les terres aux premiers propriétaires et on pardonnait la dette qui avait été faite. Il y a tout un principe qui est là, mais ce que je veux faire ressortir, c'était l'idée que toute chose appartienne à Dieu. Et que dans ce moment-là, il y a la grâce de Dieu qui prenait place. Et vous savez ceci, je crois que Dieu nous appelle, pas seulement pour une journée, pas seulement pour un moment, mais de vivre le jubilé dans nos vies, dans notre environnement, d'une façon chaque jour. Je crois que Dieu veut faire de nous, alléluia, la fête du jubilé d'une façon constante à l'intérieur de nos vies. C'était l'idée de l'égalité. On voit tout ce qui prend place dans notre société présentement, de tout ce qui s'élève dans les manifestations. Alors que la parole de Dieu amenait, même à travers cette fête-là, c'était très clair, de l'égalité des gens, parlait de l'importance de chaque personne, de l'amour de Dieu pour chaque personne, qu'en fait, chaque personne avait une valeur importante, d'égalité, de prendre soin les uns des autres, être des gens de grâce les uns pour les autres. Et je crois que Dieu nous appelle autour de nous, dans notre société, dans notre vie personnelle, dans notre maison, de vivre et être des agents de grâce et de vivre le jubilé. Je vais lire ce texte-là en terminant. Regardez bien comment la grandeur de Dieu prenait place quand la grâce était manifestée des gens. Ça dit Lévitique 25, 20, « Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année? Puisque nous ne semons point, nous ne ferons point nos récoltes. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez les anciennes récoltes jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. » Écoutez-moi bien un instant, c'est tellement important ce que je vais dire. Dans ce texte-là, la réalité, c'est que la dernière année avant le jubilé, c'est-à-dire c'était 7 ans, et la 7e année, il y avait déjà, à toutes les 7 ans, il y avait une année où on ne semait pas, bon, tout le principe. Et là, la 7e année, on n'avait pas semé. Et là, il y avait l'année du jubilé, qui était une autre année qu'on ne semait pas. Et là, l'année d'après, on semait, mais on pouvait seulement récolter l'année ou plus tard. Alors, il y avait presque 3 ans qui étaient sans qu'on n'avait pas semé. Mais là, ce que Dieu est en train de dire, c'est tellement important que si vous faites ça, si vous fêtez ou vous faites bien le jubilé, si vous êtes des gens de grâce qui faites les choses de ce que je vous amène, et il y a tout le principe que je n'ai pas le temps de faire aujourd'hui, mais il dit, si vous faites ça,
La bénédiction va être sur votre vie. Le texte dit, « Je vous accorderai ma bénédiction. » Je veux te dire aujourd'hui, toi qui es là, souvent on recherche la bénédiction de Dieu dans nos vies. Si tu veux la bénédiction, reçois la grâce de Dieu, mais sois aussi un agent de grâce autour de toi, pour avoir la bénédiction de Dieu dans ta maison, pour avoir la bénédiction de Dieu à ton travail, pour avoir la bénédiction de Dieu autour de toi. Alléluia, sois quelqu'un qui vit dans la grâce, quelqu'un qui est capable de mettre en place la grâce de Dieu à l'intérieur de ta vie. Le texte dit que la bénédiction de Dieu va être tellement grande que non seulement la récolte de la dernière année, la 6e année avant le jubilé, l'année du jubilé, la bénédiction et tout ça, 7e année, l'autre, avant ça, je vais tellement te bénir que la bénédiction va être tellement grande que tu vas pouvoir survivre 3 ans, toi, ta famille, les gens, le peuple de Dieu, parce que je vais t'avoir béni, parce que tu vas mettre en place cette année-là de grâce, de jubilé, où tu vas rendre libre, où tu vas redonner, où tu vas accomplir même ce qui t'était dû, ce qui t'avait gagné, ce que tu avais, prendre soin, la grâce qui était là. Et vous savez ceci, c'était la bénédiction et le jour du Seigneur. C'était le sabbat de Dieu, c'était la bénédiction de Dieu. Et je vais vous dire, alléluia, que la grâce de Dieu s'est manifestée dans le jour de la vie des gens, est devenue le jubilé dans la vie des gens, est devenue une année de grâce, comme on a lu de ce que Jésus est venu pour accomplir. Alléluia, est venu pour donner une année de grâce, le texte publié une année de grâce du Seigneur. Mais cela a pris place, cette année de grâce a pris place dans la femme, avec la femme qui avait la perte de sein, lorsqu'elle a reçu la guérison et le pardon, lorsque Pierre a été pardonné, alléluia, lorsque ces gens dans le Nouveau Testament où Jésus a accompli la libération pour cette femme qui a accordé, cette femme adultère qui a accordé, alléluia, le pardon, la grâce dans le démérite. Alors j'aimerais nous dire, juste en terminant aujourd'hui, alléluia, ce qui va faire tellement une grande différence dans nos propres vies. Peut-être vous n'êtes pas tannés de porter le poids d'être un juge. Peut-être êtes-vous tanné de porter le poids d'être un juge dans votre famille, dans votre environnement, devenez, alléluia, un avocat. Faites ce que Jésus nous appelle. Soyons comme Jésus, alléluia, nous appelle à être. Être semblable à lui, de réaliser, alléluia, de ce qui est là. Bien sûr, on prendra des directions. Bien sûr, on ne sera pas d'accord. Bien sûr, mais on aura placé, ou plutôt on sera placé dans une direction d'être un avocat, un intercesseur, un enseignant, quelqu'un qui veut instruire, quelqu'un qui veut aimer, quelqu'un qui veut marcher avec, qui veut faire 1 000 de plus. Si m'en a demandé d'en faire un, va me demander ma tunique, mais je vais lui donner mon manteau parce que ça va bénir, parce que ça va faire une différence. La tendance humaine n'est pas toujours d'aller dans cette direction-là, mais c'est la meilleure direction. Et je veux te dire que cela va probablement faire tellement une grande différence dans ta maison. Terminons ensemble par la prière aujourd'hui. Seigneur, je veux te prier pour ces gens qui entendent, qui sont là aujourd'hui, qui écoutent. Tu connais qui on est, Seigneur. Tu connais nos situations de vie. D'abord, on te remercie pour ta grâce à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Et aujourd'hui, nous prions. Je veux prier, Seigneur, pour ces gens. Être reconnaissant pour ta grâce aussi pour leur vie, comme dans la mienne. Seigneur, dans mes situations de vie, et Dieu, nous prions que tu nous aides à être ce que tu nous appelles à être. Dieu, peut-être que dans certaines circonstances, on s'est placé dans une dimension de juge, alors que tu nous appelles à être davantage des avocats. Bien sûr, des avocats, Seigneur, qui vont proclamer la vérité, des avocats qui vont être là, mais qui vont intercéder, qui vont vouloir faire du bien, des gens qui, la grâce, va pouvoir être manifeste envers les gens qui nous entourent. Non pas la haine, non pas la rancœur, non pas, Seigneur, de remettre ce qu'ils nous ont fait. Seigneur, ils nous ont fait du mal, on va vouloir leur faire du mal. Mais, Seigneur, être des gens qui vont être de grâce à l'intérieur de leur vie. Des agents de la grâce. Aide-nous dans nos maisons, aide-nous dans nos vies personnelles. Rends-nous capables de le faire. Et Seigneur, s'il y a des gens qui ont besoin, qui écoutent aujourd'hui, qui ont besoin que la grâce libère certaines choses par rapport au pardon, que ces gens puissent ouvrir la main. Dieu est libéré, laisser aller ce qui a été d'une blessure, ce qui a été amené d'une blessure à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Et Seigneur, pour saisir tout ce que tu as pour chacun et chacune d'entre nous. Donne-nous de réaliser
cette importance-là. Je le prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Je vais terminer en disant ceci. Ils ont fait une étude sur plus de 724 hommes pendant 75 ans, les mêmes personnes. Et ils ont découvert, ils ont fait toutes les études médicales, ils ont suivi avec les prises de sang, ils ont parlé à leur épouse, leur enfant, plus de 2000 enfants qui étaient par rapport à ces hommes-là et tout ça. Et pendant ces 75 ans-là, ils ont découvert, dans toute cette étude-là, à la fin de la vie, ils ont découvert 3 grandes leçons. La première, c'est que les connexions sociales sont très bonnes pour notre santé et que la solitude va briser. Les personnes connectées socialement sont plus heureuses et vivent plus longtemps. La solitude était toxique pour les vies. La solitude toxique était où rendait les gens malheureux à l'intérieur de leur vie, mais avait une influence sur leur santé. Ils déclinaient plus rapidement, autant de leur santé physique que de leur cerveau. Deuxième vérité qu'ils ont appris, pas seulement le nombre d'amis qui est important, mais la qualité des relations avec nos proches était aussi importante. Alors, vivre dans un milieu de conflits constants ou amenait une mauvaise santé. Un mariage avec peu d'affection et toujours conflictuel était néfaste pour la vie de ces gens, plus tard dans leur vieillesse. Vivre au milieu de bonnes relations chaleureuses et protecteurs, ils ont vérifié quand ils avaient 50 ans, ils se sont aperçus que quand ces gens-là, à 50 ans, avaient une vie qui était bien, qui était épanouie dans leurs relations, ils se sont aperçus que ce qui avait influencé leur vieillesse, ce n'était pas leur cholestérol, mais c'était leur vie. Les gens les plus satisfaits dans leur relation à 50 ans étaient ceux qui étaient en meilleure santé à 80 ans. La troisième chose ils se sont aperçus, les bonnes relations préservent non seulement la santé du corps, mais même le cerveau. Une relation solide et fixe, une bonne relation avec notre environnement est une protection. Que la mémoire reste aiguisée plus longtemps avec les gens qui vivaient de bonnes relations dans leur cinquantaine et dans la suite des choses. Que même si les relations n'étaient pas toujours faciles, parce qu'il y a toujours des fois des conflits, mais qui se ramenaient et vivaient quand même de bonnes relations à travers tout ça, ces gens-là pouvaient compter sur une meilleure santé au niveau de leur cerveau. En fait, cela nous apprend en conclusion que des relations profondes sont bonnes pour notre santé, que les relations sont compliquées, bien sûr, parce qu'on est toujours en relation, mais que malgré que c'est compliqué, c'est toujours plus facile et ça l'influence. Une bonne relation influencera notre vie maintenant, mais plus tard. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui, dans la dernière chose, c'est cela n'est pas possible sans que nos relations soient imprégnées d'abord de la grâce de Dieu, mais aussi de notre grâce envers les gens. Alors, soyez des gens de grâce. Que Dieu vous bénisse. Donc, notre réunion tire déjà à sa fin, mais je veux juste prendre un petit moment pour remercier spécialement Gagner Musique pour tous les accessoires qu'ils nous prêtent pour pouvoir faire ces vidéos, justement, puis pouvoir rejoindre les gens de l'Église. Merci à Filou, au district du Québec pour leur support, leurs ressources qu'ils nous fournissent. Spécialement, mes remerciements du jour vont aux nombreuses personnes qui se sont mobilisées depuis de la pandémie pour venir vraiment soutenir puis aider l'Église dans son fonctionnement. Toutes les nouvelles choses qu'on a dû aussi mettre sur pied. Merci que je vais nommer quelques domaines, mais c'est sûr je vais en oublier, là. Donc, que ce soit pour la louange, les messages, les prédications, les groupes connexion, les réunions Zoom, les lives, le montage vidéo, les réseaux sociaux, sites web, finances, prières, soutien de toutes sortes, des idées, des suggestions, le nettoyage, tous les ministères de l'Église, là, j'en passe. Merci. Merci infiniment. Quel privilège, quelle équipe. C'est extraordinaire. Vous nous montrez qu'on peut être ensemble même à distance. Merci énormément. Que le Seigneur vous bénisse puis vous rende au centuple tout ce que vous nous avez donné. C'est extraordinaire. On vous aime, on prie pour vous, on vous souhaite une bonne semaine, puis à la semaine prochaine.